Bonjour Adrien Monnier. Bonjour. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Slovénie et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, je crois, à commencer par les balades et les visites. Vous leur proposez quoi alors? Alors, d'abord, il faut savoir que la plupart des visiteurs en Slovénie arrivent à l'aéroport international de Ljubljana. Donc, je leur conseille d'aller visiter la capitale slovène, donc qui est à taille humaine, qui a un centre historique piétonnier, qui est très sympa, notamment grâce à l'architecture Art Nouveau qu'a mis en place José Pleknik, qui est un architecte de renommée européenne et surtout dans cette région de l'Europe. Voilà, donc il faut savoir que Ljubljana, c'est une ville qui a un château, qui a un très grand parc dédié aux pratiques sportives, donc que ce soit la randonnée pédestre ou également des petites balades en vélo. C'est vraiment, vraiment très sympa. Il y a également beaucoup d'animations le long des berges de la Ljubljanica, qui est la rivière locale donc, qui traverse la ville. Donc voilà, une animation, une taille humaine, etc. Après, on peut sortir effectivement de la capitale, soit pour aller d'abord sur la côte, où on a une sorte de Dolce Vita avec des villages assez pittoresques, des petites cités maritimes comme Isola, comme Piran. On peut également aller du côté de la région du Karst. Alors là, ça se situe entre Ljubljana et la côte. Cette région, elle est très intéressante puisqu'il y a un grand réseau souterrain de grottes de renommée internationale. Je pense aux grottes classées à l'UNESCO comme Skopjan ou Postojna. La Slovénie du Nord qui est plutôt alpine, donc beaucoup de montagnes, de superbes lacs, on aura l'occasion d'y revenir. Et la Slovénie de l'Est, donc qui a un paysage plus de plaine, mais on y trouve beaucoup de terres et une viticulture D'accord, de qualité. d'accord. Mais alors tous ces coins-là où on peut rayonner autour de Ljubljana, est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est difficile d'y aller? Il faut combien de temps à peu près sans rentrer trop dans les détails? Sans entrer trop dans les détails, on peut y aller. Tout est accessible en fait à Ljubljana, à partir de Ljubljana en 1h30 de voiture. En 1h30 Ah, de ça voiture, va. on est soit en Italie, soit en Autriche, soit en Croatie ou soit en Hongrie, qui sont les pays frontaliers. Pour le train et les transports en commun, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'arrêts dans les localités, mais c'est plutôt bien desservi. Il faut juste avoir un petit peu plus de temps. Donc de Ljubljana, ça va, c'est assez facile d'aller dans tous ces coins, quoi. Oui, oui, c'est très très bien relié. Voilà, Bon, il bah, très faut. bien. C'est vrai que du coup, on s'ennuie jamais. La ville, elle est sympa et on peut rayonner partout. Plutôt chouette. Bon, et pour manger alors, vous les envoyez où, nos lecteurs? Alors, pour manger, déjà, il y a quelques spécialités sympas en Ouais. Slovénie. Je pense au jambon de Karst, qui est un jambon sec qui rappelle le prosciutto italien. Je pense au sel de Piran, donc, qui est récolté depuis 700 ans sur la côte, qui servait notamment d'échange de marchandises avec la République de Venise à l'époque. Je pense aussi au bourek, qui est une spécialité pas forcément slovène, mais qui est une spécialité de l'ensemble de l'Europe centrale. C'est des feuilletés salés à différents goûts. Mhm. Qui sont assez sympas, assez économiques aussi. Pour manger sur le pouce, c'est parfait. Il y a également des spécialités de soupe, beaucoup de velouté, etc. Bon, forcément Oui. plutôt dans des périodes hivernales. Et tout ça, on peut le manger dans quel restaurant? Est-ce qu'il y en a un que vous recommandez ou deux peut-être? Alors, le restaurant que je recommande, c'est un restaurant qui s'appelle Monstera Bistro, qui se situe dans le centre-ville de Ljubljana, qui est un restaurant de type bistrot contemporain, avec un menu unique à la carte, donc en fonction des arrivages du marché, un chef qui redouble d'inventivité aussi dans ses plats, et qui fait de superbes accords mets et vins. Très chouette. Et pour faire la fête alors, où est-ce qu'on va? Pour faire la fête, déjà, soit on reste à Ljubljana ou à Maribor, qui sont les deux principales villes étudiantes. Donc, il y a beaucoup d'animations, notamment en semaine. Un petit peu moins le week-end, mais ça se développe quand même. Je pense à un bar qui est très sympa à Ljubljana, qui s'appelle le Wine Bar Souplier. C'est sur Breg, donc le long de la Ljubljanica, pas très loin d'ailleurs de l'ambassade de France en Slovénie. Et donc, on peut y découvrir toute la variété et toute la qualité des vins slovènes dans cet établissement. Je pense aussi pour sortir, plus pour danser, etc. Il y a un club qui est très sympa sur la côte qui s'appelle l'Ambasada Gavioli.
C'est un club un peu à l'ancienne, un peu discothèque des années 80, qui est vraiment sympa, bien animé, beaucoup de DJ internationaux. Après, c'est plus une animation estivale, c'est-à-dire que c'est plus animé entre avril et octobre, forcément, on est sur la côte, donc quand il fait beau, les gens dansent. Très bien. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans pour vous que vous donnez dans le guide Petit Futé Slovénie, ce serait quoi? Alors, c'est pas un site, c'est pas une ville en particulier, c'est plutôt une région, c'est la région du Triglav, donc dans le nord du pays, dans le nord de la Slovénie. Donc, pour vous situer un peu le lieu, on est tout au bout du massif des Alpes, donc dans la partie orientale, dans ce qu'on appelle les Alpes juliennes, et on trouve de superbes spots de rafting notamment, de randonnée. On peut y pratiquer donc différents sports d'hiver aussi en saison. Et ce qui est très très beau à observer, donc c'est forcément les points de vue puisqu'on est vraiment en région montagnarde, et également les magnifiques lacs de la région, donc que sont Bohinj qui est plutôt plus sauvage, Jasna qui est plutôt montagnard, et Bled qui est la carte postale de la Slovénie avec sa petite île au milieu du lac. Ah oui, ça donne envie, hein. Bon, et pour les souvenirs alors, vous leur conseillez quoi à nos lecteurs? Alors, pour les souvenirs, de tradition, moi je suis plutôt quelqu'un qui ramène des souvenirs gastronomiques. Je sais pas, c'est peut-être mon âme de gourmand qui parle. Moi aussi, hein, vous inquiétez pas. Et effectivement, donc je leur recommande. Donc il y a plusieurs choses. Le jambon de Karst dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a vraiment un goût typique, un goût local qu'il faut avoir goûté. Il y a également du miel. Il faut savoir que la Slovénie c'est vraiment un pays d'apiculture. On voit des abeilles un peu partout dans tout le pays. Sinon, il y a également, si on sort un petit peu de cet angle gastronomique, il y a également de la dentelle d'Idrija. Idrija, c'est une petite ville entre Ljubljana et la frontière italienne et Nova Gorica, qui était spécialisée dans les mines de mercure. Et les femmes, à cette époque-là, pour compléter le salaire de leur mari, confectionnaient de la dentelle. Et cette tradition est restée. Il y a une école internationale de dentelle avec des créations assez prodigieuses. Et enfin, je vous conseillerais également la Suaroba. La Suaroba, c'est un art sylvicole, parce que la Slovénie, c'est quand même 60% de massif forestier. Et cette suaroba, ce sont des objets du quotidien en bois, donc qui sont travaillés à la main par des petits artisans locaux, notamment dans le sud du pays. Et vous en avez pas à nous montrer là? Vous n'en avez pas avec vous? Malheureusement, non, j'ai pas ça sur moi. Parce que vous avez tout mangé, hein, vous avez ramené des souvenirs gastronomiques, C'est ça, forcément. c'est ça, tout est C'est pas mangé. bien. Non, c'est pas bien. Je plaisante. Bon, ben merci beaucoup à Adrien Monnier pour tous ces éléments très intéressants sur la Slovénie qui seront très utiles à nos lecteurs, à n'en pas douter. Et comment on dit au revoir en slovène? Est-ce que vous savez? Je sais Alors on pas. dit nasvidenje. Comment? Nasvidenje. Je m'entraîne, à chaque fois j'apprends un nouveau mot. Nesvidenje. Allez, Nasvidenje. Nesvidenje, Adrien. Au revoir.